La revue de presse sur JS Communication. Mesdames, Messieurs, amis de JS Communication, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité. Hier, mercredi 21 août 2019, la Commission des agréments et des autorisations du Conseil consultatif national de l'enseignement supérieur, avec à sa tête le professeur Doji Amouzoui, a dévoilé la liste des établissements privés d'enseignement supérieur autorisés à poursuivre l'ouverture au titre de l'année académique 2019-2020. L'Indépendant, à sa une, nous livre la liste des 29 établissements privés agréés. Il s'agit entre autres de l'Université africaine de technologie et de management UATM Gaza Formation, ESM, ESAE, ISCG, HECM, IRGIB. La page 4 du journal renseigne sur les 29 établissements privés d'enseignement supérieur autorisés. L'autre chose qu'il faudra retenir de l'Indépendant au sujet des réformes dans le secteur de l'enseignement supérieur est que l'Université Polytechnique Internationale Obiang Nguema Mbazogo, UPONM, est la seule université privée agréée en 2019 avec toutes ses filières. Toujours avec le même journal, nous apprenons que 103 universités privées seront fermées dès la rentrée prochaine. À Tanassor et à soutenir et à encourager, rallonge l'Indépendant. La nation confirme qu'une centaine d'établissements privés sont en passe d'être fermés et le gouvernement Talon met de l'ordre dans l'enseignement supérieur au Bénin. Écrit le challenge qui évoque que 103 universités privées sont sommées de fermer. Les nouvelles du jour s'intéressent aussi aux actualités relatives à l'enseignement supérieur au Bénin et brandit la liste des 5 universités privées agréées. Très heureux, l'auteur de l'article signale que l'UATM Gaza Formation en fait partie et a vu son agrément renouvelé. Mais selon son promoteur, Théophane Aïe, il faudrait que les universités non agréées se mettent au pas, qu'elles suivent les règlements afin de prendre le train en marche, conclut le canard. À présent, quittons les nouvelles du jour pour Matin Libre qui est préoccupé par le dialogue politique post-électoral. Pourquoi Talon évite le clergé, s'interroge Matin Libre en manchette. En réponse, l'écho trouve que le numéro 1 des Béninois sait qu'il ne veut d'un climat politique apaisé, mais c'est le peuple et le clergé qui ne le savaient pas malheureusement. Avec deux demandes d'audience sans succès, l'une en date du 28 juin 2019 et l'autre en date du 19 juillet 2019, la dépêche évoque que le clergé se replie de la médiation à la crise politique en attendant. Toujours avec la dépêche, et nous comprenons que le Nigeria ferme ses frontières terrestres pour 28 jours. L'auteur de l'article voit que l'importation du riz ou la réimportation de certains produits n'est pas vue de bon oeil par le Nigeria qui a été obligé de l'interdire depuis qu'il a annoncé avoir atteint l'autosuffisance. La dépêche explique que pour se faire entendre de son voisin le Bénin, d'où transitent d'importantes quantités de riz étranger destinées à être réexportées sur le marché nigérian, les menaces de fermeture terrestre ont été de tout temps brandies, quelquefois actées, précise le quotidien, avant d'ajouter que c'est dans ce registre qu'il faut situer les dernières représailles du Nigeria qui a décidé de fermer ses frontières terrestres avec le Bénin. Depuis ce 19 août 2019, Buhari ferme, Talon négocie, Sori Big, Yiyakuri chef, Mabinu Oga. Voilà les différents dialectes dans lesquels Talon négocie. Mais Buhari répond en ces termes en rang Bazaï Yuba, not possible. Voilà ce qui énerve le matinal qui voudrait savoir à quel jeu joue le Nigeria. Le défi d'une génération étale les clarifications de la douane nigériane. Mais le Béninois libéré déterre que 102 pays sont concernés par rapport à cette fermeture des frontières du Nigeria. Il oublie justement que Dangote est aussi victime. Selon le potentiel, c'est une décision qui vise la contrebande mais pas le Bénin. Enfin, le Nigeria ferme sa frontière et stoppe la contrebande, rallonge l'audace info. Le challenge pour sa part livre le communiqué qui rétablit la vérité sur la supposée fermeture de la frontière
déployée par le gouvernement nigérian. C'est une opération de sécurité interne au Nigeria, précise le Challenge. Terminons cette revue de presse avec Fraternité qui opine sur les vacances gouvernementales hors du Bénin. Le quotidien de Menotin voit que c'est une mauvaise publicité au tourisme national, même si tous les ministres voyageaient pour leurs vacances. Salimani Karimou et Kako Maouyon doivent encore attendre parce que l'évaluation diagnostique des anciens agents contractuels de l'État reversés en 2008 leur retient le souffle. Mesdames, messieurs, ce sera tout pour ce jeudi 22 août 2019. GS Communication et son équipe vous remercie pour votre fidélité à nos rendez-vous quotidiens. D'ici à là, portez-vous bien et à demain pour un autre rendez-vous d'actualité. C'était la revue de presse sur GS Communication.